Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Opel Corsa i, la version électrique de la nouvelle Opel Corsa, modèle qui sera commercialisé au printemps 2020. Et on vous montrera les différences par rapport à la version thermique qui, elle, sera commercialisée à l'automne. Donc, autant le dire tout de suite, vous l'avez compris par les images, il y a très peu de différences. Et ça pour une raison toute simple. Lors des tests cliniques, la clientèle qui veut une Corsa électrique ne voulait pas de différenciation majeure. Comme je vous le disais, les différences sont vraiment minimes avec la version thermique. On a un logo E ici sur la portière, le même logo sur le haillon. Évidemment, sous le bouclier, il n'y a pas d'échappement. On a des jantes au dessin spécifique qui sont là pour canaliser l'air, refroidir les freins de manière optimale et puis gérer un aérodynamique parfait. Et évidemment, derrière la trappe à carburant, on n'a pas de réservoir, on a la prise qui permet de recharger la batterie. Et d'ailleurs, cette Opel Corsa i a une autonomie de 330 km selon le cycle WLTP. La bonne surprise, c'est que cette Opel Corsa i dispose du même volume de coffre que la version thermique, à savoir 309 litres sous tablette en configuration à 5 places, tout simplement parce que les batteries ne sont pas logées au fond du coffre, mais sous le plancher, et ça permet d'avoir un centre de gravité le plus bas possible. À bord de l'Opel Corsa i, là encore, il y a très peu de différence avec une version thermique. On notera que sur ce levier de vitesse, qui est le même que celui de la boîte EAT8 à 8 rapports de la version thermique, il y a un mode B, pour la récupération d'énergie et la charge des batteries. Sur l'écran central qui fait 10 pouces de diagonale, on a un mode de gestion de l'énergie, donc on a le flux, les statistiques, la charge, notamment pour un horaire de charge différé. Et puis devant le conducteur, on a une instrumentation digitale sur une dalle de 7 pouces de diagonale, donc ça c'est propre à la version électrique, mais on peut également l'avoir en option pour une somme de 870 € sur une version thermique. Ça permet là aussi d'avoir sous les yeux les indicateurs de charge, différents modes, ce qui est bien pratique. Les plus attentifs d'entre vous ont certainement remarqué une différence de bouclier, mais il s'agit tout simplement parce que là c'est une version GS Line avec une entrée d'air plus large et un dessin particulier au niveau des antibrouillards. Mais là sur cette Corsa i, on a un bouclier qui est en tout point identique à celui d'une Opel Corsa thermique en finition élégance. Alors l'Opel Corsa thermique, elle prendra son premier bain de foule au salon de Francfort en septembre, elle sera commercialisée à l'automne 2019. Le prix de base c'est 14 600 € et ça grimpe jusqu'à 22 100 €. L'Opel Corsa i, donc la version électrique, elle sera commercialisée au printemps 2020 avec un prix de base de 29 900 € et qui grimpe jusqu'à 33 250 €. On vous remercie de votre fidélité, on reste en contact sur les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook et on vous donne rendez-vous très bientôt sur Argus.fr.